Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot du Graal. Donc la quête du Graal et l'ordre des Templiers de John Matthews, qui est un tarot dans cette grande boîte, comme ceci. Il y a un livre, un petit pavé extrêmement intéressant. Et pardon, il y a donc les cartes avec le dos. Le format, c'est un format carte tarot. Elles sont mates, elles sont de bonne qualité. Alors elles sont un peu rugueuses de ce côté-là et puis lisses de l'autre côté. Les tranches sont neutres et puis elles se mélangent bien. Et elles s'étalent très bien également. Elles sont agréables. Elles sont agréables. Donc nous avons évidemment un style de l'époque. Les cartes ont été renommées pour la plupart. Ici le pape. Hop. Le chariot qui devient donc la nef de Salomon. La commanderie pour la force. D'Andraan pour la lune. Perceval, donc évidemment le Graal est lié à la mythologie d'Arthur, et donc on a ici donc Perceval qui représente l'étoile, Lucifer, bon ben, pour le diable, très jolie illustration d'ailleurs, j'aime beaucoup. La chute du temple pour la tour. Le rétablissement pour le jugement. Bohort pour le soleil. La procession du Graal pour le monde. Le chercheur du Graal pour le fou. La tempérance. Effectivement, il y a cette idée de reliance. Le Christ gnostique pour le battleur. La reine de Saba pour l'impératrice. Très très jolie carte d'ailleurs. Salomon également pour l'empereur. Je trouve que c'est un tarot très très intéressant qui change. Alors c'est la grande prêtresse. Donc elle est représentée par Madeleine. Le 12, le roi blessé pour le pendu. C'est un tarot qui permet justement d'avoir d'approfondir les connaissances, d'avoir une autre approche. Alors, la roue de la fortune, ici. La force. Non. Non, c'est la justice, pardon, puisque c'est un rider.
le 8 d'épée. Voilà, il y a certaines illustrations qui ne sont pas très agréables, hein, mais comme d'habitude, le 8, le 9 et le 10 d'épée, généralement, ce ne sont pas les lames les plus funky. Donc, on retrouve bien l'idée d'oppression, de pensée obsédante. Alors, pour l'arcane sans nom, ou la mort, on a la Saint-Sépulcre. L'As de Calice, qui est magnifique, d'ailleurs. Voilà pour les illustrations qui sont très inspirantes. Alors, c'est un tarot très particulier. Évidemment, il faut s'intéresser à la quête du Graal. Il a aussi évidemment un lien avec tout ce qui est de l'ordre du christianisme. Enfin voilà, c'est quand même orienté, hein. Mais d'un point de vue historique, et c'est super bien écrit dans ce livre. L'auteur nous explique vraiment beaucoup de choses, notamment sur justement le Graal, le lien qu'il y avait entre le Graal et les Templiers, donc l'ordre des Templiers, l'évolution, donc la vision templière, ensuite les Templiers, le tarot et le Graal. Par la suite, c'est vraiment une explication. Donc voilà, l'arcane majeur, qu'est-ce qu'elle représente, l'arcane majeur du tarot. Et puis on va voir la description de la carte avec en toile de fond la question du Graal. Par exemple ici, le chercheur du Graal. Question du Graal, que cherchez-vous dans la vie? Et la signification de la carte avec des mots-clés. C'est super bien écrit. Si on veut progresser aussi avec le tarot, c'est top. Enfin, de toute façon, tous les tarots de John Matthews, peu importe le thème finalement qu'il va prendre, qu'il va choisir, c'est toujours un moment d'apprentissage et de complément d'informations, voilà, qui permettent d'avoir une autre vision du tarot. Et moi, à chaque fois, j'apprends des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, hein, bien sûr. Donc on peut tout à fait lire uniquement la signification de la carte, hein, traditionnelle, mais c'est très enrichissant de... c'est comme un roman. On lit à la fois un roman et on se perfectionne aussi avec l'interprétation du tarot. Donc c'est un régal à chaque fois. Alors évidemment, il y a ensuite les arcanes mineurs, où on va avoir les correspondances. Les suites des pierres, ce sont les pentacles, d'épée, bon, ça reste de l'épée, les lances, les bâtons, les calices, les coupes. Voilà. Et puis, la signification, on a la description, la toile de fond et la signification de la carte. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les lames. Et c'est un pur régal. Alors, il y a évidemment des propositions de tirage. Hein. Donc, travailler avec le tarot du Graal,
comment utiliser le jeu, connaître les lames, poser la question du Graal, la forme, enfin, comment formuler une lecture, découvrir la vérité, et puis donc l'étalement. Vous au début du voyage, rencontre sur la voie, ce que vous devez dépasser. Donc c'est très très intelligemment construit. Et il y a donc plusieurs tirages avec des exemples. Ça c'est toujours chouette. Voilà pour ce livre qui est, qui est un régal de lecture. Et puis alors, c'est vrai que c'est un petit pavé quand même malgré tout, mais ça se lit très très bien. Et puis on apprend beaucoup de choses, hein. C'est hyper ludique et documenté, c'est original, c'est un plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.